Bonjour et bon retour sur Banished. On va poursuivre notre partie qu'on a commencé il y a quelques jours. Moi c'était quelques heures, parce que je tourne les 2 épisodes pratiquement l'un derrière l'autre. Allez, on fait un petit rappel, on regarde où on en est, on le met sur pause pour pas le louper. Des choses importantes, on a bien notre bûcheron, notre cueilleur, on a nos champs qui sont en cours de production, de préparation. Il nous reste 3 travailleurs à qui donner du travail. Nos bâtisseurs n'ont pas grand chose à faire, a priori. Donc on va, en regard de stock, en ferraille, pas grand chose. Donc on va demander pour l'instant d'aller chercher du fer, récolter du fer dans ce coin-là. Ça ne n'ennuiera pas trop mon bûcheron, puisque forcément, lui ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui fasse de la place pour qu'il puisse éventuellement replanter des arbres. Je ne sais pas, je replante des arbres. Il faudra que je regarde, est-ce qu'ils le disent? Bureau de bûcheron. Convertit le bois brut en chauffage. Ah non, il ne replante pas les arbres. Bon, tant pis. Allez, on a 2 maisons, on a 0 étudiant pour l'instant. Bah oui, 0 étudiant parce qu'on n'a pas d'école. Et là on va construire une école, tiens. On va construire une école, on va la mettre pas trop loin. Ouais, on va construire une école parce que construire l'école avant même la fin de la première année, c'est pas complètement inutile. Donc là, service public, école. On va la mettre dans les maisons. Voilà. Pas complètement inutile d'avoir des habitants qui soient cultivés, comme on dit. Ça a un plus en termes de production. Nous sommes au début d'automne. Évidemment, une réserve de nourriture qui n'est pas terrible quand même. Je trouve que je vais monter là. Je ne sais pas si ça va être beaucoup. 6 000 en termes de poissons. Donc ça c'est dans la grange. Poisson, on a la 221, c'est ce qui est pratiquement un peu de myrtille, un peu de blé, un peu de champignons, un peu de pommes de terre. C'est l'essentiel de notre production de nourriture. Pour l'instant, c'est bien le poisson. Et on nous annonce évidemment que la nourriture est en chute. Forcément. Là on est en train de vider pourquoi on va voir la place, hein. C'est sympa. On mettra l'essentiel des maisons ici. L'idée c'est ça. Donc ce qu'on va faire également, c'est mettre un puits, parce que généralement, je fais assez peu de parties, mais généralement toutes les parties du puits, je le fais très vite. Et je vais le mettre tout près des maisons bien sûr. Le puits, c'est surtout, le puits sert surtout pour éteindre nos incendies. Hein. C'est pas pour abreuver les gens, on considère qu'ils se servent tout seuls comme des grands. Ils sont autonomes pour ça. Et
voyez, on va essayer d'approcher. On voit les bâtisseurs qui sont en train de... Ou 4 bâtisseurs qui sont en train de... Plutôt que de faire l'école, ils font la route. L'école, ils la feront après. Voilà, alors on va les suivre. Lui, il va là. Il va pas à la route. Il va peut-être à la route. Il va peut-être à l'école. Voilà, on va augmenter la priorité. Ici. Hop. Et on laisse. Pour l'instant, on n'a pas l'icône d'alerte comme quoi il manque du bois de chauffage. C'est très bien. On va pouvoir affronter a priori l'hiver de manière à peu près potable. Même si je trouve que le bois de chauffage, 36, c'est pas énorme. Peut-être qu'ils stockent chez eux. Hein. Ça ne me pas ça. Donc, regardons un petit peu pendant que je évolue. Il n'y a pas grand chose, c'est le milliard. Au fond, on est en octobre, novembre. Oh, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une mauvaise carte. Comment dirais-je, ils ramassent également les champignons, enfin tout ce qui est nourriture. Donc il y a un petit surcroît de nourriture qui arrive en stock, c'est bien. On arrive à la fin d'automne, alors que le temps s'est remis au bout. Ouais, ça va vite tourner au vinaigre, par la neige. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans pour l'instant qui a été développé. L'idée, ce serait éventuellement, effectivement, d'exploiter ce coin-là comme un coin de ressources potentiel. Ici, il n'a pas encore commencé à récupérer le fer. Ici, ils n'ont pas commencé l'école. Encore. Alors, attendez, est-ce que j'ai mal positionné ils sont... Ouais, mais c'est bien parce qu'ils font le vide, c'est très bien, on verra plus clair. On est en fin d'automne, il fait déjà neigeux. On croirait dans le massif central. Ah, pour l'instant, j'ai pas besoin de fermier, hein. Donc on va laisser... bon, on va pas laisser, donc, parce qu'il y en a qui bossent de fermier, j'ai l'impression. Ah, c'est les enfants. C'est les enfants, donc j'ai pas besoin de fermier, comme je disais. On est en hiver. Donc on va se retrouver avec des travailleurs. Alors on mettra un peu plus de gens pour bosser ici, c'est parti. Voilà, et on aura abattu l'essentiel de cette petite forêt ici. Enfin, ils commencent à construire, enfin surtout ils détruisent, ils aplanissent le terrain. Voilà, maintenant ils commencent à apporter le bois. C'est parfait, le bois est quasiment arrivé en entier. On va un peu laisser tourner.
La nourriture a remonté à 489, c'est parfait. On construira une maison juste après. Dès qu'on aura terminé l'école, on va laisser travailler les gens sur l'école. Et lorsque j'aurai fait l'école et qu'on aura débarrassé ici, je remettrai les fermiers par acquis de conscience. Même si en hiver, il y a peu de chances que les fermiers s'occupent des champs. Alors d'après ce que j'ai compris, quand les gens n'ont rien à faire au terme de leur boulot, ils aident. Ils aident à défricher, ils aident. C'est pour ça que je n'aurais pas de scrupule à rajouter les fermiers. Et c'est le cas. Vous voyez que la deuxième réserve n'est pas inutile. En bois, on a vraiment ce qu'il faut. Les pierres, oui, on a tout ce qu'il faut en pierre, en bois, en fer, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, par contre, ils sont pas venus faire, donc je pense qu'ils sont tous sur le premier ordre que j'ai donné. Bon, là, il neige, on voit pas grand-chose. Je trouve que l'école est quasiment finie. À 84%. On va pouvoir mettre un instituteur. Sitôt que, voilà, le point d'interrogation, l'instituteur est mis. Et on nous annonce que la nourriture est très faible. Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. On va pouvoir construire une maison. Supplémentaire. Et là, je vais remettre les 3 fermiers. Parce que je ne veux pas surveiller l'arrivée du beau temps à chaque instant. J'ai plus besoin d'avoir trop de mes travailleurs. On en a plus que 2. Donc on va construire une maison maintenant. On va faire une maison en pierre, tiens. 24 bois, 40 de pierre et 20 de fer. Bon, là ce qu'il faut. On va construire une maison en pierre. On la met dans le bon sens. Voilà. Ça, on verra visuellement la différence entre les maisons en pierre. Alors il y a d'autres maisons. Il y a la maison coloniale également. Le manoir colonial. La maison coloniale est une maison de ville chaude et confortable, pouvant abriter une famille de taille moyenne, 5 personnes. Alors que la maison en pierre permet de stocker et fournit aux villageois un endroit à vivre, manger, stocker de la nourriture et se protéger du froid. Et le manoir colonial convient à une famille de 8 personnes. Ça commence à être copieux. Alors pas encore d'étudiants, ce sont des enfants encore en bas âge. J'entends du bruit de ferraille. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'est pas ici. Ouais, il commence à venir chercher le fer, vous voyez. C'est bien. C'est très très bien. Donc là, en termes de... On voit que nos arbres ont commencé à pousser. Mais la croissance, elle, n'a pas commencé. Pareil ici. Les semailles n'ont pas eu lieu encore. Nous sommes à la fin de l'hiver. Voilà, le printemps va arriver. On va voir le changement graphique. Hein. Et j'ai très envie de faire une autre cabane de pêcheurs. Honnêtement. Même si, vraiment, il faudrait que je fasse autre chose à côté. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, par exemple l'herboriste, qui permet d'avoir des plantes médicinales. Il faudrait que je fasse également alors le forestier,
c'est pas le bûcheron, mais le forestier plante les nouvelles pousses et coupe les vieux arbres. Et je pense que c'est un forestier que je vais faire. C'est vraiment un forestier. Alors, on va attendre d'avoir graphiquement la route est là, ok. Donc on va faire une route. Et on va mettre un forestier dans le coin. Ce sera parfait. Alors voyons, est-ce que c'est plutôt ici la hutte du forestier. Ouais, tandis que celle-là c'est la hutte du bûcheron. On vérifie, mais c'est la hutte du bûcheron. Voilà, la cabane du bûcheron. Donc effectivement, c'est la hutte du forestier qu'il nous faut. Et on va la mettre tout de suite parce qu'on en a besoin, tout simplement. On va avoir besoin effectivement que la disparition des vieux arbres. Voilà, l'arrivée du printemps. Et là, effectivement, le travail dans les champs va reprendre. On va le voir. Là, il commence à, effectivement, il y a pas mal de choses à démolir. 8 trucs à démolir. Et ça va me permettre effectivement d'envisager de monter quelque part un autre pêcheur dans le coin là-haut. On aura un peu plus, au moins le stock d'arbres va recommencer à monter. Le parc d'arbres va remonter. Ça c'est très intéressant. Là ça y est, ils ont terminé effectivement de récupérer le fer qui est dans le coin. On commence à avoir ce qu'il faut. Donc maintenant il faut aller récupérer les pierres ici. Pas besoin d'avoir cette pierre ici. Elle me gêne plus autre chose. Le stock de nourriture est redevenu tout à fait correct. On est à 336 poissons, 5 oignons. Alors là il y a même des myrtilles, du lait, des racines, du champignon. Alors il faut, c'est vrai que ça va pas être du luxe d'avoir des choux. Et là ça y est, vous voyez, les paysans vont commencer à planter. On va voir arriver les premières pousses ici. Et là les arbres sont est-ce qu'ils fournissent? Est-ce qu'ils sont prêts à fournir? Ça c'est une bonne question. Toujours pas d'étudiants dans cette école. D'habitude ça vient plus vite. L'enseignant n'est pas à la hauteur. La maison de pierre, voilà, il commence à faire la maison de pierre. On va voir la maison de pierre monter. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Le bois brut, j'ai le stock, la pierre, j'ai le stock, et maintenant il ne reste plus qu'à faire de la construction. C'est donc aux bâtisseurs de venir clouer. En termes de stock, c'est vrai que la pierre est assez basse, sur 33. Il commence à venir la chercher, c'est bon, c'est parfait. Ça c'est nickel chrome. Ici ils sont en train de faire tomber les arbres pour faire du vide pour la maison du forestier. Ah c'est bien, ici il faut partager le boulot là. Voilà, la maison tout bon. Et j'ai 2 étudiants d'un coup, c'est bon. Les enfants commencent à grandir. Alors le truc c'est que quand on veut faire, on peut construire effectivement une maison en pierre directement, mais on peut transférer et convertir les maisons en bois en pierre. Le problème c'est qu'il faut d'abord détruire les maisons. Donc vos habitants se retrouvent sans logis pendant quelques temps. Et voilà quoi. Voilà la maison de pierre.
Et déjà, il y a du monde. Il y a déjà 2 personnes. C'est... D'ailleurs, tiens, on va le faire. Bon. Imaginons celle-là. Ouais, ça doit nous faire 3. C'est les bâtisseurs en plus. Ça les obligera à se dépêcher. Allez, converti en pierre. Donc là, on nous dit quoi? Voilà, ce bâtiment est en cours de démolition. Et vous voyez, on voit les 3 bâtisseurs qui nous disent qu'ils n'ont pas de maison. On considère que la maison est déjà détruite. Voilà, hop, là ils sont en train de finir le forestier, donc on aura un forestier en plus. Il a tout fini d'ailleurs. Nous sommes au printemps, les choux, vous voyez, commencent à pousser. Ça va, c'est bien. Ici, là par contre, je ne sais pas si ça va pas prendre plus d'1 an. Hein. Il me semble que les noyers en plus ne produisent pas la première année. Alors je connais rien. Là, je peux dire de bêtises. Donc ils vont terminer ici le forestier. Et dès qu'il est fini, on l'appellera un forestier. On en nommera un. Et je suppose qu'il y a certains arbres qui ne vont pas tarder à disparaître. Voilà. La maison est terminée à 95-96%. Et voilà, on a notre forestier, on lui met un... Voilà, on a le forestier qui est en place. Et là, ils vont s'occuper, je présume, de la maison. On a le stock en pierre, je suppose. Et les bâtisseurs vont aider. Bon, lorsqu'on a besoin de refaire du stock, ils vont aider pour aller chercher le nombre de matériaux dont ils ont besoin. On est monté à 1093 en termes de nourriture, très bien. Et la récolte n'a pas commencé. Ça va être sympa. Là, il me dit que le bois brut max à 200, on va le monter à 500, on va voir ce que ça donne. Il a l'air de me dire que c'est bon, il n'a pas besoin de bosser. Il a fait le tour des vieux arbres. Donc ça fait une personne qui est immobilisée pour rien, a priori. Ouais. Donc on va le virer, le forestier. Hop, on n'a pas besoin de forestier pour l'instant, on va laisser ce travailleur. Voilà, ils sont en train de réparer la maison, qu'elle passe en pierre. Et moi, je vais attendre que la maison soit faite. Toujours que 2 étudiants. Allez, on regarde un petit peu. Allez, allez, toute la maison. Bien. Maison est en cours d'amélioration. Ouais, c'est bien, d'accord, mais là, il améliore là. Je tiens pour dire que c'est parfois plus long d'avoir une maison, de transférer une maison en bois en pierre, que de construire directement une maison en pierre. C'est moins compliqué. Nous arrivons au début de l'été.
La croissance ici est à 79%, on va pas tarder à voir la récolte, oui. Et ici, elle est à 0%, donc effectivement le noyer mettra un peu plus de temps à produire. Il n'y aura pas des noix pour cette année. Ça semble assez logique. Voilà, on va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Donc vous voyez, la maison a été complètement détruite. Et ils sont en train de ramener. Il n'y a pas de transition. C'est assez brutal. Je pense qu'une petite animation du style, garder les fondations qui sont en pierre déjà. Et puis remplacer le bois par la pierre. On va c'est bien nu, mais enfin bon. Après, c'est quand même un boulot considérable au niveau de termes de programmation. Donc là, les pierres, elles sont quasiment... Ben ça y est, c'est fini les pierres, tout simplement. Donc il va falloir aller leur demander de contribuer à récupérer de la pierre. On n'a plus beaucoup de stock. Donc on va leur dire de récupérer tout ce qui est ici en termes de pierre. Voilà. La maison est en cours. Me sont les vaches. Et la maison ne va pas tarder. Toujours que 2 étudiants, mais 16 adultes. On était parti avec 10 adultes et un peu plus de 10 adultes, 11 adultes je crois, et 10 étudiants, ou 12 adultes et 10 étudiants. On a eu donc 4 personnes de plus. Ouais, sensiblement. Là, pareil, il a terminé le... Pourquoi récolter là-dessus? Non, je peux pas demander ça. Lui, il a fait le bois de combustible. Oh, effectivement, pas plus. Effectivement, pas plus du bois de combustible. On arrive à la fin de l'été. On aimerait bien que les choses soient terminées. On n'a que 2 travailleurs. Les étudiants, quand ils vont finir leur études, vont devenir des travailleurs. Et voilà, on pourra peut-être envisager effectivement de faire une autre maison de pêcheurs. Voilà, la maison est finie. Donc il y a qui monte, Alia est portée. Un enfant de 4 ans, a priori. Je suppose, pas que ça 15 et 16. J'ai l'impression qu'ils ont 16 et 15 ans et ils ont un enfant déjà de 4 ans. Précoce ces gens. Ou alors on leur a prêté. On a dû leur prêter l'enfant. Pas possible. Voilà. Ici, est-ce que la récolte... Non, elle n'aura pas lieu. Là, on va pas tarder à commencer la récolte. On va voir ça. Voilà, ça commence. Ça récolte. C'est parfait. On va avoir du stock en termes de... En termes de nourriture, on va avoir un peu plus de stock, c'est très bien. Ici, effectivement, il me dit plus qu'il est en train de faire le stock.
Et ici, ben, on va... Non, on va rien faire du tout pour l'instant. Pour ici, c'est un petit fail de la part. Encore un petit peu. J'en suis toujours à 2 travailleurs. On n'a plus de... Bon, bah allez, hop, on va faire cette maison de cette cabane de pêcheurs. Parce que j'y tiens vraiment. On a vu qu'ici, elle pouvait avoir son utilité. Voilà. Ouais. Là, on peut pas la mettre. Là, elle prend trop de... On va la mettre là. Je pense que c'est... Ouais, là, c'est pas mal. On va essayer de la mettre à un endroit où il y a un maximum de... Voilà. Allez, hop, on la met là. C'est parti. Hop. Et on construit une route. Voilà. Donc ça me fera un deuxième pêcheur. On en mettra qu'un pêcheur, on ne mettra pas les deux. Ok. En nourriture, on est à 1029. Alors qu'on arrive à la fin de l'été, c'est bien, c'est très bien. On voit que le chou est là, 345. Ah, c'est très bien. Et ici, on n'a pas commencé effectivement à... On n'a pas commencé à produire, on n'aura pas de noix. Vérifie. Voilà. Nous sommes au début d'automne. Ça, les pêcheurs seront, oui, ils vont rentrer en... Comment dirais-je? Ils rentreront en action quand l'hiver arrivera. Alors ça fera une autre rentrée intéressante en termes de... Ouais, vous voyez, ça ne se changera pas, c'est parfait. Ouais, ce sera une autre entrée intéressante en termes de ressources. Et on a quasiment fini la récolte du chou. Là, on ne peut pas récolter. On va pas prendre le risque de rechercher des fruits dans le verger maintenant. Et ici, il n'y a toujours pas de forestier. Ça ne sert à rien pour l'instant. J'aurais effectivement pu se mettre dans une zone un peu plus claire. Non, il n'y a pas de récolte. La prochaine, on fera effectivement des haricots. Pour l'année prochaine, on aura déjà décidé. Et on voit bien que le chou est là. Voilà, 597. On a un bon stock pour affronter l'hiver. Ça me plaît. C'est parfait. On est au début d'automne. On va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça... C'est en fonction de retombées, en fonction de votre réaction, que si vous voulez devoir continuer cette partie, relativement facile, hein, faut bien le reconnaître, ou si vous voulez préférer que je fasse un let's play, ou alors rien du tout, parce que ça vous intéresse moyennement. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, si vous le voulez bien.